Je ne peux pas mourir de suite. Mon fils a encore besoin de moi. Et si la mort avait tout changé? Imagine-toi perdre un de tes parents à 16 ans à peine. Peut-être que ta vie n'aurait pas du tout été la même. Et il y en a sûrement qui regardent cette vidéo et qui connaissent cette douleur, cette espèce de vide impossible à combler. Et des fois, même si l'histoire se finit bien, c'est toute l'aventure qui laisse des séquelles qu'on pourra jamais oublier. Moi, je vais te parler de quelqu'un qui a frôlé cette tragédie et qui, malgré tout, continue de briller. Et pas de panique, si tu y connais rien au foot, on n'en a rien à foutre. C'est une histoire de persévérance, de sacrifice, de problèmes et de soutien familial. C'est pas une histoire de savoir comment gagner son 1 contre un défenseur. Bon, et si on allait faire la connaissance de Lamine Yamal? Lamine Yamal, c'est juste un gamin comme toi tu l'es ou comme toi tu l'as été. Un petit qui grandit en banlieue, qui a les dents pas droites et doit porter un appareil dentaire. Un petit qui a causé des problèmes à ses parents et qui fait de son mieux pour réussir. Un petit qui a une force mentale de fou et qui, dès très jeune, est préparé à affronter toutes les épreuves de la vie. La seule différence, c'est que lui, à 17 ans, il joue déjà au Barça et il fait énormément parler de lui. C'est littéralement ce qu'on appelle un crack du football. Mais, comme souvent, ce que t'es, ça dépend d'où tu viens. Et comme la plupart, Lamine ne déroge pas à la règle. Derrière chaque chose qu'il fait sur le terrain se cache une histoire de sacrifice, se cache une histoire de famille. J'imagine que vous connaissez déjà son père, Mounir, aka Hustle Hard 304, le père le plus gangsta des réseaux. On rigole beaucoup de lui avec tous ses posts sur Instagram, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les sacrifices de Mounir, c'est pas que poster des stories Insta avec du Pop Smoke en fond. Mounir, c'est aussi quitter toute sa vie pour son fils. Mais surtout, risquer la mort. Bon, Lamine a Mounir, ok. Mais il a aussi sa mère, et il a aussi sa grand-mère. Sa grand-mère qui ressemble peut-être à la tienne. Une grand-mère qui n'a qu'une chose en tête, le bien de ses enfants. Le bien de ses petits-enfants. Mais c'est pas tout. Si je te disais que même avant que naisse Mounir, le destin de Lamine était préparé. Et vas-y, je vais rajouter un truc. Si je te disais que Hustle Hard 304, c'était même pas le plus gangsta de sa famille. Pour que tu comprennes bien pourquoi je te dis ça, faut qu'on revienne au tout début. Avant Lamine Yamal, avant même son père Mounir, avant tout ça, il y a une femme qui s'appelle Fatima. C'est la grand-mère de Lamine Yamal. Et au vu des galères qu'elle a eues, sans elle c'est simple, on ne connaîtrait ni Mounir, ni Lamine. Tu me connais, j'aime bien pousser et je vais le faire. Pour le moment, cette femme, tu la connais pas. Ou plutôt, c'est ce que tu crois. Moi, je te garantis que cette femme a peut-être un vécu qui existe dans ta propre famille. Un vécu qui ressemble peut-être à celui de ta mère, ton père ou ta grand-mère. Bref, et si on allait voir cette Fatima, qu'on apprenne un peu plus à la connaître. Fatima, c'est une femme qui est née au Maroc dans les années 50. Donc, dans l'ambiance, faut oublier les voitures et compagnie. On est à cheval, et là, je te parle des gens très riches. Elle vit avec ses 4 garçons et ses 3 filles. Son mari, même aujourd'hui, on ne sait vraiment rien sur lui. Limite, on a une interdiction de parler sur lui. Et comme beaucoup de nos anciens, que ce soit au Maroc, au Maghreb, en Afrique ou ailleurs, la vérité, c'est que la vie, elle est pas simple. T'as fait, c'est pas facile. Manger de la viande tous les jours, faut même pas y penser. Manger à sa faim tous les jours, c'est déjà assez dur comme ça. Alors être riche, on a plus de chances de voir Mbappé fort au foot. Et le rêve de Fatima, il est plutôt simple. Donc ce qu'elle se dit, c'est « Moi, j'ai galéré, tant pis. Je vais continuer à galérer. Mais mes enfants, il faut qu'ils aient une vie plus facile que moi. » Alors dans les années 90, à 40 ans, elle décide de quitter le Maroc et de partir seule en Espagne. Sans une thune en poche, sans parler la langue, sans connaître le système, sans soutien, sans ses enfants, sans personne. Je répète, on parle d'une mère de 40 ans qui a fait toute sa vie dans un endroit, qui a sa famille à cet endroit et ses enfants aussi. Ses repères, ses habitudes, ses amis, tout simplement tout ce qu'elle connaît. Faut qu'on se pose une seconde. Déjà, ça te laisse le temps de t'abonner, mais surtout, faut mesurer la force mentale et même physique de partir en étant une femme à 40 ans et surtout sans personne.
Immigrer à cette époque, c'est pas qu'une question de vie meilleure pour soi-même, même pas du tout. Parce que tu parles pas la langue, tu sais que tu vas faire face à des galères de fou. Tu parles pas la langue, tu vas subir du racisme. Tu vas pas gagner un rond, tu risques peut-être de dormir dehors. Mais ça, elle s'en fout. La seule chose qu'elle a en tête, c'est une vie meilleure pour les autres. Et ça, c'est gangsta de fou. Mais moi, je pense que j'ai compris, parce que mes parents ont fait pareil. Et tes parents ou tes grands-parents ont peut-être fait pareil. Mais quand c'est pour quelqu'un que t'aimes, t'es prêt à subir beaucoup plus de choses. Et peut-être que même toi, t'es comme ça. Genre, est-ce qu'un jour, tu t'es déjà rendu compte que pour tes proches, t'es de meilleurs conseils? Ou alors, si on leur fait du mal, t'es beaucoup moins patient? Je pense que pour elle, c'est pareil. C'est pour ses enfants. Donc, on y va, on galère, et on réfléchira après. Bref, Fatima, on en est où? Elle prend un ferry à Tanger et elle arrive en Espagne. De façon totalement légale. Mais là, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est que le début. Fatima, elle réussit à économiser assez pour bouger dans la banlieue Catalogne. Là-bas, bonne nouvelle, c'est un coin où il y a beaucoup de Marocains qui ont immigré et du coup, grâce à ça, elle trouve son premier taf. Elle bosse la nuit dans un camping à Llavaneres pendant 2 ans. Alors ouais, c'est dur, mais faut tenir. Parce que c'est pas la fin, je vous l'ai dit, c'est que le début. Donc après les 2 ans, elle trouve un autre boulot dans une maison de retraite à Valissar de Mar pour économiser et faire venir ses enfants en Catalogne et enfin leur offrir la vie qu'ils méritent. La méthode est simple pour Fatima. Chaque année, elle économise assez pour faire venir un de ses enfants. Le premier arrivé, c'est Abdoul, l'oncle de Lamine, quand il a 20 ans. L'année d'après, c'est Mounir, le père de Lamine, qui arrive quand il a 9 ans. Donc let's go! Une bonne nouvelle pour elle, elle a réussi à ramener un autre enfant, il va pouvoir étudier et peut-être avoir une vie meilleure. Mais ce fameux Mounir là, la meilleure façon qu'il a de remercier sa mère, c'est qu'à cause de lui, des gars menacent de la planter. Vous vous rappelez au début quand je vous disais que Mounir était gangsta? Bon ça vient avec son lot de problèmes. Mounir, quand il arrive en Espagne, c'est pas la vie de rêve. En tout cas, pas de suite. Certes, sa mère est venue pour qu'il ait plus d'opportunités, mais rien n'est gratuit. Donc ouais, je vais te faciliter la vie en venant. Par contre, maintenant, c'est à toi de jouer. C'est toi qui dois faire des études, c'est toi qui dois t'éloigner des problèmes, c'est toi qui dois trouver un bon travail et quand tu seras grand, tu pourras aussi avoir des enfants et leur faciliter la vie. Alors ça, c'est ce qui doit se passer normalement. Mais chez eux, c'est un peu tout le contraire. Mounir, il écoute pas tout. Genre, il attend pas d'être grand. Mounir qu'on connaît actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le même qu'avant, en plus assagi peut-être. Pour que vous compreniez bien le caractère et comment Mounir est, c'est très simple. Vous voyez les Américains qui font des photos à la station essence avec des rappeurs sombres en fond de musique? C'est exactement Mounir, aka Hustle Hard 304. Et Galère Dure 304, à l'époque, il sort un peu. À ce moment-là, il a environ 14-15 ans. Il grandit tout doucement et en parallèle de ses études, il rencontre une femme. Bon, je vais pas vous la faire romantique comme High School Musical, mais la dame en question, c'est la future mère de Lamine Yamal, Sheila et Bana. Donc ils se rencontrent, puis ils se fréquentent. Et là, petite surprise, en 2007, quand Mounir a 16 ans, apparaît un petit truc spécial. Quelque chose qui changerait la vie de qui que ce soit. Quelque chose qui est censé être une bonne nouvelle. Cette petite chose, elle porte un nom. Et son nom, c'est Lamine Yamal, Nasraoui et Bana. Je vous avais prévenu, Mounir, il attend pas d'être grand. À 16 ans à peine, il a un enfant. Donc déjà, de 1, il n'écoute pas sa mère. Et là, ce qui est censé être une magnifique nouvelle, elle va changer toute sa vie. Vous vous souvenez quand je vous disais que Fatima lui demandait de faire des études? Quand t'as un enfant, c'est différent. Il faut bosser. Il y a littéralement un humain qui dépend de toi. Alors plus le choix, tant pis pour maman, il doit lâcher l'école. Donc Mounir trouve un boulot, il devient peintre en bâtiment. Pour la mère de Lamine, Sheila, c'est pareil, il faut bosser. Et pour elle, ce sera McDo. Très vite, on retrouve l'histoire de Fatima à travers Mounir. J'ai un gosse, je me pose pas de questions, je vais tout donner pour lui. Le même caractère quand il s'agit de sacrifice. Si c'est pour son fils, il comptera pas. S'il doit galérer, bosser, faire des heures, faire des trajets, se casser le dos, il le fera. Surtout que très vite, dès la naissance de Lamine, c'est comme s'il savait déjà. Comme s'il savait déjà que son fils, il avait quelque chose de spécial. Et autant certains darons sont fous, autant là, il y avait peut-être des signes.
Quand Lamine a 4 mois, il se retrouve grâce à un événement caritatif organisé par le média Sport dans les bras d'un jeune attaquant droit de 20 ans. Un ailier droit qui commence à faire beaucoup parler de lui. C'était pas un joueur de fou non plus, mais pour le père de Lamine, ça suffit. Le joueur en question, c'était juste Messi. Donc Mounir le sait, il le dit, ce moment-là, c'est la naissance de 2 légendes. Lamine Yamal, qui a son prénom en hommage à 2 des potes de son daron, grandira avec ces deux. Lamine Yamal, qui a son prénom en hommage à 2 des potes de son daron, c'est trop une dinguerie ce truc en vrai. Mounir, c'est n'importe quoi. Genre, appeler son fils par rapport à ses potes, c'est comme si j'appelais mon fils Yannou JR. Lamine, il grandit avec ses 2 parents. Les 2, en vrai, sont plutôt complémentaires. On a le père qui a hérité du caractère de sa mère, Fatima, qui va tout donner pour que son fils soit heureux et veut déjà le pousser à jouer, persuadé qu'un jour, alors un jour peut-être, il jouera pour le Real Madrid. Et Sheila, sa mère, qui elle garde un peu plus les pieds sur terre et quand elle galère pas à travailler, son souhait à elle, c'est plutôt d'ancrer d'autres valeurs à Lamine. Certes, il est encore tout petit, mais elle, son souhait, que ce soit maintenant ou quand il grandira, c'est de lui apprendre rigueur à l'école, rigueur au travail et surtout, elle aussi, elle est venue d'ailleurs. Donc c'est aussi son but d'ancrer ses racines. La Guinée de sa mère, le Maroc de son père, l'Espagne qui les réunit, tout simplement l'importance et la force de ses racines. Mais malheureusement, comme tout dans la vie, les bons moments, ils durent pas longtemps. Entre Mounir qui a 16 ans, sa mère qui en a 21, bizarre, forcément on est rarement prêt à supporter que ce soit un enfant, une vie de couple, puis devenir adulte aussi vite. Ils tiennent tant qu'ils peuvent, mais malgré tout, quand Lamine a 3 ans, et ses parents divorcent. On le sait, maintenant on est tous assez grands pour savoir que des parents qui divorcent pour un enfant, ça peut vite devenir une source d'immenses problèmes. Que ce soit l'absence d'une figure paternelle ou maternelle. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont grandi avec des manquements à cause de ça. Et Sheila et Mounir, ils sont encore jeunes. Alors déjà, gérer un couple et un enfant, c'est pas simple. Mais un divorce, là on y est. Il va falloir faire avec. Et autant Mounir c'est la rue, il est jeune, et puis Sheila elle est jeune aussi, mais s'il y a bien un truc qui est important et qui les unit, c'est que tout comme Fatima, entre eux il y a un enfant. Et aujourd'hui ou demain, ça doit rester la priorité. Un peu de bonheur dans tout ce malheur, c'est que même si Sheila doit déménager avec Lamine, son père est toujours resté présent. Là où certains auraient fui, d'autres auraient trouvé des excuses, pour lui, impossible. Après le divorce, Sheila déménage à Rocafonda, code postal 08304. Elle change aussi par la même occasion de McDo pour bosser et en partant, elle prend son fils avec elle. Et dès cet âge-là, elle l'inscrit au CF La Torreta. C'est officiel. Le petit né en 2007 commence sa carrière de football. Et comme tu l'imagines bien, c'est le début de sa carrière, certes, mais c'est surtout et aussi le début des problèmes. Parce qu'à ce moment-là, il savait pas qu'à cause de lui, son père allait être entre la vie et la mort. Ça fait 13 minutes 18 qu'on parle, et enfin, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur Lamine Yamal. Quand Lamine déménage avec sa mère, l'endroit où ils vont, faut pas imaginer que c'est Beverly Hills. Alors certes, on n'est pas dans une favelas du Brésil, mais Rocafonda, c'est un des barrios les plus dangereux de Catalogne. Pendant la période où il déménage, on voit des braquages à main armée dans des épiceries. 3 jours après, des attaques au couteau dans un supermarché. À ce moment-là, il y a même des habitants du quartier qui font une pétition pour exiger la protection de la police. Les habitants pointent du doigt les vols et les vagues d'attaques notamment. Bon, c'est plus ou moins dans ce contexte-là que Lamine et sa mère arrivent. Mais comme partout où il y a des problèmes, il y a des choses plus profondes qui y sont ancrées. Malgré tout ça, les habitants de là-bas sont fiers de là où ils viennent. Et de partout, sur les murs, les grillages, les stores de magasins, on peut y voir écrire 304. Un autre point commun, là où règnent les problèmes et la pauvreté, c'est un langage que tout le monde comprend, et c'est celui du football. Pendant que sa mère, elle se tue à gérer entre sa vie, son travail, l'emmener aux entraînements, etc., Lamine, lui, commence de plus en plus à apprécier le football. Et ça aurait jamais été possible sans des petits coups de pouce extérieurs. Innocente Diaz, qui était un coordinateur du club La Torreta, l'a dit « On aidait les parents dans tout. On s'est toujours adapté aux revenus des familles pour payer les licences et les frais. En gros, ceux qui ne pouvaient pas se permettre, les parents de Lamine en faisaient partie, mais ils aidaient à compléter ou à prendre moins d'argent pour juste que leur enfant
puisse s'entraîner. Comme quoi, parfois il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien pour qu'un petit s'entraîne. Et pour Lamine, à force, l'amour du ballon commence vraiment à germer. Et c'est en général à ce moment-là que les darons totalement fous arrivent et brisent la passion du gamin. Mounir, c'est pareil. Alors certes, il est présent dans la vie de Lamine, mais là je vais dire une dinguerie, mais des fois un daron présent, on peut s'en passer en vrai. Mounir, il passe son temps libre à faire l'arbitre dans les matchs de son fils. Et si vous avez la rêve de ma dernière vidéo sur Rodrigo, vous savez qu'un daron qui fait arbitre, c'est jamais une bonne idée. Mounir arbitre, c'est comme un fight au Nashor à 40 minutes. Que de la bagarre. Et c'est encore pire pour son fils, s'il marque, t'es hors jeu, si tu te fais charcler, y a pas faute, si t'ouvres ta gueule. Ça j'avoue, c'est moi qui ai rajouté. Bref, on a beau dire que c'est dur, moi j'aime bien. J'ai toujours grandi dans ce mood où peu importe ce que tu fais, tu peux faire mieux. Et je pense que sans ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et pour Lamine, ça marche plutôt bien. Il continue de s'entraîner au CF La Toleta et quand il a 5 ans à peine, son tout premier coach nous dit « Lorsque Lamine a commencé à s'entraîner avec nous, on a tout de suite vu qu'il avait quelque chose de différent. À 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle. Il était rapide, il était obsédé par le ballon. Il prenait le ballon et en 2 temps, 3 mouvements, il arrivait au but et il marquait. Et ensuite, il recommençait. Et on le sait, quand ton enfant est meilleur que les autres, ça attire des jaloux. Mais quand il est aussi fort que Lamine, c'est bien pire que ça. Surtout que déjà si petit, des clubs commencent à s'intéresser à lui. Parmi les clubs intéressés, l'Espagnol. Ils font une offre, mais Mounir, le charbonneur du 304, est pas trop chaud. Il se dit « Ah, je préférerais le proposer au Real ». Mais ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Et comme toute personne qui a connu la galère, parfois c'est bien d'avoir des préférences et de rester ferme sur ses positions, mais parfois, faut aussi savoir saisir les opportunités. En 2014, une autre équipe entre en scène alors que Lamine n'a que 7 ans. Un des recruteurs du Barça depuis plus de 25 ans pour qui le taf est de trouver des cracks voit Lamine. Et là-dessus, on n'a pas menti, il avait vraiment quelque chose de particulier. Alors il dit « Ok, on est chaud de le prendre en test ». Bon, vous connaissez déjà la fin de cette partie-là, mais oui, il a réussi les tests et c'est officiel. Le petit Lamine intègre un des, si ce n'est le plus grand centre de formation de l'histoire du football, la Masia. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est la Masia, pas de panique, asseyez-vous 2 secondes, abonnez-vous et ensemble, on va faire un petit tour rapide pour comprendre pourquoi c'est la plus grande académie. Vous vous rappelez le mec qui a fait un bain à la mine pour une association? L'attaquant droit qui commençait à faire parler de lui, Messi. Bon, en 2010, il est Ballon d'Or. En gros, c'est le meilleur joueur du monde. Bon, lui, il vient de la Masia. Cette année-là, derrière lui, il y a Iniesta et en 3e, Xavi. Et eux, ils viennent aussi de la Masia. Là, j'avoue, je te le présente comme un magnifique truc. Une fois que t'es là-bas, c'est bon, ta carrière est réussie. Mais pas du tout. C'est tout le contraire. Puisque c'est le meilleur centre de formation et on n'attend que les meilleurs. Alors, pour quelques personnes, c'est le début d'un rêve, mais pour beaucoup, ça deviendra une grosse déception. Donc là, on se rend compte d'à quel point le petit devait être fort pour y rentrer, mais maintenant, reste à savoir s'il va réussir à tenir. Les premières années, petit temps d'adaptation, mais ça se passe plutôt bien pour Lamine. On a Lamine qui s'habitue au jeu, au nouveau terrain, et à côté, Sheila et Mounir qui, eux, s'habituent au trajet et essayent toujours de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. À 11 ans, Lamine fait une saison de taré. 138 buts en 58 matchs. Déjà, c'est de l'esclavage moderne de faire jouer 58 matchs à un enfant, mais ça, j'en parlerai dans ma prochaine conférence. La saison d'après, on est au courant qui s'est marqué. Alors, toujours dans l'idée de le faire progresser un maximum, on le recule d'un cran sur le terrain pour qu'il touche un peu plus de ballons. Et ça ou pas, il impressionne encore. On sent vraiment, pour le coup, que si lui, il continue comme ça, il pourra sûrement faire partie des quelques personnes pour qui la Masia a été une bonne nouvelle. En tout cas, sur le terrain, parce qu'en dehors, sa réussite, elle va causer d'immenses problèmes. À cause de ça, la mort va s'approcher un peu trop près de sa famille. Mais lui, ça, il le sait pas. Il continue à faire ce qu'il sait faire. Il continue tout simplement de jouer au foot. Et même, il est content, il se fait de nouveaux amis. Par exemple, un certain Pau Cubarsí, un monstre.
Pour que tu situes bien à quel point il est fort, actuellement, Pau Cubarsí, il a 17 ans et il est titulaire au Barça et il joue en équipe nationale espagnole. Lamine de son côté, première saison en U16, 28 buts, 16 passes D. Magnifique. Mais ce qui impressionne le plus ses coachs et ceux qui le voient jouer, c'est même pas les statistiques, les buts, les passes D, c'est son sang-froid. C'est faire le bon choix quand il faut, même sous pression. C'est sa vitesse d'exécution, et ça pendant les matchs, mais aussi à chaque entraînement. Rappelle-toi Pau Cubarsí. Alors ami, certes, mais je vous le dis, sur le terrain, Lamine, il a aucune pitié. Pendant un entraînement en moins de 15 ans, Lamine a tellement mélangé Pau Cubarsí qu'il l'a laissé en pleurs. Faut que vous vous rendiez compte de la dinguerie. Tellement il l'a brûlé sur le terrain, un homme humain s'est mis à pleurer. Il n'y a que le coach qui a pu le consoler en lui disant « Écoute, ne t'inquiète pas, Lamine, il est spécial. C'est un joueur dont tout le monde parlera. Tu devrais être fier d'être dans la même équipe. » Bon, maintenant, moi, je vous le dis, si je me fais mélanger et je pleure et que mon coach il vient me dire « Tu devrais être fier de te faire mélanger par lui », je pense que je lui mets une patate. Mais ça, c'est vraiment pour situer à quel point il est au-dessus. Et donc, vous l'avez bien compris, pour Lamine, ça se passe plutôt bien. Très bien même. Il choque absolument tout le monde. Et vous vous rappelez le deuxième Ballon d'Or 2010, Xavi, qui venait lui aussi de la Masia? Bah maintenant, c'est l'entraîneur de l'équipe A du Barça. Et le petit Lamine est tellement fort qu'il le remarque. Il le sait, il le dit. Ce petit a quelque chose. Il me fait penser à Messi. Il a ce truc, ce talent inné dans le dernier quart du terrain. Alors il commence à l'inviter pour s'entraîner avec l'équipe A. Et là, on continue de parler comme si Lamine avait 19-20 ans. Pas du tout. Hein. À ce moment-là, il a 14-15 ans. Et maintenant que tu as presque réussi à passer l'épreuve de la Masia, va falloir passer la vraie épreuve. Celle qui est presque impossible à atteindre pour 95% des gens, l'équipe A. Et alors qu'il n'a que 15 ans, le 29 avril 2023, Barcelone contre le Betis. Il se fait appeler dans l'équipe et comme toute personne de son âge, il sait qu'en général, tu restes sur le banc. Le match commence plutôt bien, 15e minute, but pour le Barça, 36e minute, but pour le Barça. Avant la mi-temps, but de Rafinha, le Barça mène 3-0 et rentre au vestiaire. Le match est sous contrôle et la fête commence à se dessiner. Au retour des vestiaires, pas grand-chose, quelques occasions par-ci, par-là, et à la 83e minute, 4-0 pour le Barça. Bon là, c'est sûr, ce soir, la fête sera bonne. Mais est-ce qu'elle serait pas encore plus belle si on établissait un nouveau record? Par hasard, le joueur du plus jeune joueur de l'histoire du Barça a joué en championnat? Ça tombe bien, on a un petit de 15 ans sur le banc. Et tu l'as deviné, 84e minute, Lamine Yamal rentre et devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à jouer en championnat. Rafinha, qui parlait avec Lamine sur le banc, lui a dit « À 15 ans, t'es là ». C'est une dinguerie. Quand moi, j'avais 15 ans, je jouais encore dans mon équipe de quartier. Tout le monde est unanime sur lui. Lamine marquera une époque. Et encore une fois, on espère juste que ce soit par le football. Mais malheureusement, il va surtout marquer sa famille par des épreuves terribles. Comme vous le voyez, ça marche plutôt bien pour lui. 15 ans début pro, 16 ans premier contrat professionnel. C'est une vraie consécration d'années de sacrifice et de souffrance pour Fatima, pour Sheila, pour Mounir. Mais malheureusement, ça vient avec son lot de problèmes. La petite jalousie dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, elle va continuer de grossir. Et malheureusement, les choix qu'il va devoir faire ne vont rien arranger à sa situation. Quand tu es à ce niveau dans le foot, on le sait, il y a des clubs qui se battent pour toi. Mais quand tu es aussi fort que Lamine et surtout que tu as plusieurs nationalités, c'est pas que les clubs qui se battent pour toi, c'est des pays. Et comme tu le comprends bien, maintenant pour lui, le Maroc et l'Espagne le veulent. Donc tu dois faire un choix. Choisir le Maroc de son père, de sa grand-mère, ou à chaque vacances il retourne, ou l'Espagne, terre d'accueil dans laquelle il est né, il a grandi et qui lui a offert ses opportunités. Surtout qu'il n'est pas sûr de jouer pour l'Espagne vu qu'il est encore très jeune. Et encore, ça, c'est à condition qu'ils oublient les petits problèmes de comportement qu'il avait eu avec la sélection des jeunes. Mais à partir de là, à partir du moment où il va devoir faire ce choix, ça part en couille. Alors que c'est un gamin, il devient la cible de beaucoup de gens. Manipulé par Vox, un parti d'extrême droite espagnol, certains l'insultent en lui reprochant de choisir le Maroc. Dans son quartier, à Rocafonda, certains lui reprochent de choisir l'Espagne. Ça devient une affaire nationale en Espagne. Et Mounir, ou plutôt à ce moment-là Hustle Hard 304, perd patience face à des militants d'extrême droite. C'est simple, il les insulte et il leur jette des œufs dans le crâne. Bien wesh. Pour un père aussi proche de son fils,
que ces gens-là insultent, moi je trouve ça gentil. Alors certes, on parle, mais faut pas retarder la décision. C'est le moment de choisir. Donc Lamine fait son choix, et pour lui, ce sera l'Espagne. Et non seulement c'est un bon choix pour lui, mais c'est aussi un bon choix pour l'Espagne. Plus jeune joueur de l'équipe espagnole, plus jeune joueur de l'Euro, plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, plus jeune joueur à jouer une finale de l'Euro, mais surtout, et plus jeune joueur à gagner ce tournoi. Pour son premier match à l'Euro avec l'Espagne, Lamine tente de répondre à toutes ces polémiques en montrant un drapeau guinéen et marocain sur ses crampons. Et comme un signe, pour montrer qu'il n'oubliera jamais d'où il vient, pour ne jamais oublier les gens qui l'ont accompagné, que ce soit avec le Barça ou l'Espagne, Lamine célèbre toujours, comme s'il était au stade de son quartier. Ses doigts forment un 3, un 0, un 4, Roca Fonda. Mais malheureusement, et ça servira à rien. Il peut tenter de répondre comme il veut. À partir du moment où des gens lui veulent du mal, les choses ne font qu'empirer. Ça commence vraiment à partir en vrille, au point que sa famille commence à penser à déménager. Sa grand-mère commence à subir et elle ne se sent plus trop en sécurité. Et vous savez, quand on dit qu'une mère a toujours un sens en plus, qu'elle ressent les choses, bah là, Fatima, elle avait raison. L'été dernier, alors que Lamine a à peine eu le temps de fêter son titre de champion d'Europe et qui reprend sa pré-saison, le 14 août 2024, Mounir promène son chien. Il se fait éclabousser par un adolescent et Hustle Hard 304 se dispute avec le père de l'ado. Jusque-là, ça peut arriver. Le père de l'ado, en tentant de s'expliquer, dans l'embrouille, il donne rendez-vous à Mounir dans un parking, en disant que c'est pour la paix. Peut-être qu'il sait que c'est le père de Lamine Yamal et qu'il faut éviter de faire ça dehors vu qu'il peut y avoir des caméras, etc. Alors Mounir décide d'y aller, tout seul, pour faire la paix. Il avance tout doucement et là il voit le mec en question. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas tout seul. Mounir arrive dans un guet-apens. 4 gars lui tombent dessus. Mounir se fait tabasser, mais pas que. Il prend aussi 3 coups de couteau. Les agresseurs s'enfuient à la vue d'un ami de Mounir, mais le père de Lamine s'écroule. Bon, alors déjà, j'aimerais revenir sur un truc. Et ça, c'est un message au père de Lamine. Frère, un rendez-vous dans un parking, c'est jamais pour faire la paix. Mais vous voulez que je vous dise? Je suis sûr qu'au fond de moi, il le savait. C'est Hustle Hard 304. Il savait très bien que dans un parking, on n'y allait pas pour faire la paix. Malheureusement, je pense pas qu'il s'attendait à voir 4 gars armés lui sauter dessus. Bref, il est emmené à l'hôpital, tout le monde stresse et même son fils décide de ne pas aller le voir. Sûrement pour ne pas envenimer les choses. Déjà très jeune, on se rappelle, Lamine, il a été repéré pour prendre les bonnes décisions sous pression. Peut-être que c'en est qu'une de plus. La question que je me pose, c'est dans quel état tu es? Comment tu fais à 16 ans si tu risques de perdre ton père? Quelques heures plus tard, Mounir le dira. Je ne peux pas mourir de suite. Mon fils a encore besoin de moi. Mais ça là, est-ce que ça marche que dans les films? Genre un gars qui survit parce que son enfant ou sa femme est encore là? Ok, dans les mangas, le pouvoir de l'amour et l'amitié gagne toujours. Mais dans la vie, est-ce que ça marche, ça? Alors, je vous le dis de suite, ça marche pas toujours. Ça, c'est sûr. Mais pour Mounir, cette fois-ci, grâce à Dieu, il survivra. Il passe quelques jours à l'hôpital et ressort. Et il le sait, il le dit, je dois devenir plus calme, pour le bien de tous. Il s'en sort, bonne nouvelle. Il rentre à la maison, on peut souffler. Mais quand je te demandais comment t'aurais fait à 16 ans si tu risquais de perdre ton père, c'est parce que Lamine, lui, et 3 jours après, il joue contre Valence. Et il fait une passe D. Et 1 semaine après, il marque contre Bilbao. C'est comme s'il savait que peu importe ce qui se passait, il savait que ce que voulaient ses parents, c'était sa réussite. Et rien ne pourra se mettre sur son chemin. Donc, bonne nouvelle, ça influe pas sur ses performances. Il est même très bon. Mais maintenant, vous commencez à me connaître. Et les bons moments, ça dure jamais longtemps. Vous vous souvenez quand je vous disais au tout début que Mounir allait causer des problèmes à sa mère? Ah, j'ai l'impression que c'est le moment. Les menaces commençaient déjà à arriver au quartier. Bon, ça, vous le savez déjà. Mais les personnes qui ont agressé Mounir ont décidé que ce ne serait pas la fin. Ils ont décidé de partir menacer Fatima, en lui disant que ce serait la prochaine. Et encore une fois, vous vous souvenez quand je vous avais dit que Hustle Hard 304, c'était même pas le plus gangsta de sa famille?
Bah, on va enfin pouvoir avoir la réponse. Mais juste avant, je te pose la question. À ton avis, une grand-mère répond quoi à des mecs qui viennent la menacer, sachant qu'ils ont planté son fils? Genre toi, si t'étais grand-mère, là tu répondrais quoi? Vraiment, je suis sûr d'une seule chose. Ni moi, ni toi n'auraient répondu comme elle. Quand elle se fait menacer, la réponse qu'elle leur donne, elle est très simple. S'ils veulent me tuer, je suis là, tous les jours. Et tous les jours, elle attendait sur le banc de la petite place devant chez elle. Et voir une Hajja poser un coup de pied retourné, ça, j'avoue, ça doit être marrant. Alors, des jours passent, mais heureusement, pour cette fois-ci, personne n'est venu. Ou du moins, pas encore. Mais en attendant, avant d'être gangsta, c'est une femme qui a charbonné et qui, au final, a réussi son pari. Du boulot, des sacrifices et continuer en boucle, encore et encore. On sait tous que dans la vie, il en faut pas beaucoup pour que tout s'écroule d'un coup, pour que tout bascule dans une carrière, dans une vie. Mounir a frôlé la mort et ça aurait pu être une tragédie pour Lamine. Mais quand on pense à la maturité de ce crack, à tous les records qu'il a déjà fait tomber, on se dit que ça aurait pu être aussi une tragédie pour le foot. Alors, pour le moment, tout se passe bien pour lui. Mais vu comme c'est parti, la seule chose qu'on souhaite, c'est que ça continue et que ces histoires de jalousie s'arrêtent. Au début, je te le disais, si tu connais rien au foot, on s'en fout. Parce que Lamine, Sheila, Mounir, Fatima, c'est pas qu'une histoire pour eux, c'est aussi une histoire pour toi. Il y a des sacrifices que des gens ont fait pour nous qu'on ne soupçonne même pas. Alors, cette vidéo, c'est un prétexte pour moi, pour te dire d'aller voir tes proches, tes parents, et de leur demander « C'était comment avant que j'arrive ?» Et vous verrez que la plupart du temps, il y a une chose qui unit beaucoup de monde. Le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que la vie de ses enfants soit plus simple que la sienne. Et si tu veux un exemple parfait de ça, tu peux cliquer juste ici, et tu verras que parfois, c'est bien plus que des sacrifices dont on a besoin.